Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le Président, mesdames et messieurs, je m'associe évidemment aux mots que vous avez tous eus pour Dominique Bernard, pour cet enseignant qui a été lâchement assassiné par le terrorisme et auquel je crois nous pensons tous en cet instant, mais je crois que c'était aussi important que nous ayons la capacité à nous retrouver toutes et tous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence sociale qui est quand même extrêmement attendue, je crois, par les Français. Les interventions de ce matin l'ont encore évidemment rappelé, les solidarités et les familles. D'ailleurs, je remercie celles, puisque c'est au féminin, qui ont parlé de parentalité dans leurs interventions ce matin, et sont bien au cœur du modèle social qui est le nôtre, un modèle qui fait, je crois, à juste titre, évidemment, notre fierté, et qui permet tout de même à 5 millions de Français chaque année de ne pas tomber, de ne pas basculer dans la pauvreté. Ce n'est évidemment pas le fruit du hasard, c'est le fruit de choix collectifs que nous avons fait, que notre pays a fait de longue date en faveur d'un système qui est à la fois généreux, mais qui est surtout financé par les rémunérations du travail. L'objectif de notre système social, il est double. D'abord, s'assurer de lutter contre les inégalités, et les inégalités évidemment à la racine, pour en finir avec cette reproduction de la pauvreté qui fait que dans notre pays, quand on naît dans une famille pauvre, on met entre 6 et 7 générations à sortir durablement de la pauvreté, et s'assurer surtout que le travail paye toujours plus que l'inactivité. Parce qu'avoir un travail, et avoir un travail qui paye, et j'insiste là-dessus, c'est évidemment, et ça a été redémontré ce matin, l'un des remparts les plus puissants dans la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. C'est aussi une des meilleures armes sur la question de l'inclusion de tous dans notre société, la participation à notre vie collective. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait récemment dans le projet de loi plein emploi sur 2 articles sur la question du handicap pour garantir que le droit commun s'applique bien à l'ensemble de nos concitoyens, y compris donc en termes d'avenir et de vie professionnelle. Permettre à tous nos concitoyens de retrouver un travail, d'exercer une activité professionnelle choisie, c'est donc bien une question de dignité. C'est dans cet objectif d'ailleurs que la prime d'activité avait été créée pour encourager à l'activité, pour garantir qu'elle paye bien mieux que l'inactivité. C'est la raison pour laquelle nous l'avons aussi augmentée, vous le savez, dans le précédent quinquennat, de 100 €, ce qui a permis à beaucoup de nos concitoyens, notamment des femmes, d'être mieux payés pour leur travail. Mais ces résultats, ils ne doivent évidemment pas dissimuler les difficultés auxquelles encore trop de nos compatriotes sont confrontés. Le travail doit payer de la même manière et pour tous, mais la complexité de notre système social, là encore largement redémontrée ce matin, ne le permet pas encore suffisamment. Cette complexité, elle est sans doute d'abord à l'origine d'un profond sentiment d'incompréhension, mais surtout d'injustice de la part de nos concitoyens qui ne recourent pas aux prestations auxquelles ils ont pourtant droit. C'est la question de la lutte que nous devons évidemment avoir sur la question du non-recours aux aides et aux prestations sociales. Parce que tout ça alimente un sentiment de défiance envers notre modèle social et plus largement envers nos institutions, avec l'idée qu'il y aurait donc toujours plus de gens qui profiteraient d'un système généreux pendant que d'autres travaillent en ayant l'impression de ne jamais pouvoir en bénéficier, alors que sur les 15 prestations sociales qui composent notre modèle social, un foyer sur 7 dans notre pays bénéficie d'une de ces prestations sociales. C'est cela que nous devons évidemment changer pour rétablir la confiance et l'efficacité de notre modèle social. C'est le chantier que je porte sur la question de la solidarité à la source, qui doit permettre de regagner en lisibilité, de regagner en efficacité et de regagner surtout en justice. C'est un des sujets que nous aborderons dans le cadre d'un atelier cet après-midi que j'animerai avec Thomas Cazenave. C'est la question du juste droit et donc à la fois la lutte contre le non-recours et la lutte contre la fraude. Le travail encore, il doit payer de la même manière et pour tous, mais on constate encore que dans certaines conventions collectives, ça vient d'être mentionné par le ministre du Travail, notamment dans les métiers du soin, dans les métiers du médico-social, il reste trop de salaires qui sont bloqués en dessous du SMIC. J'étais encore la semaine dernière auprès de travailleurs sociaux et tous nous remontent la même alerte et la même inquiétude, celle de Français qui travaillent, mais qui sont des travailleurs pauvres et qui fréquentent désormais leurs accueils de jour. Et disons-le clairement, ça n'est pas normal. Et c'est pourquoi chacun doit prendre ses responsabilités et chacun doit prendre sa part à cet effort national. L'État, les collectivités, les partenaires sociaux, les employeurs, pour mettre fin à ces salaires infra-SMIC qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous devons à l'ensemble de nos concitoyens. Le travail encore
doit payer de la même manière et pour tous, mais il faut aussi que tout le monde puisse concilier vie personnelle, vie familiale, vie sociale et vie professionnelle. Prenons un exemple simple. Lorsque l'on est cadre et que l'on a besoin de rester chez soi pour accompagner un enfant malade ou que l'on a un rendez-vous, on peut avoir recours au télétravail. Mais lorsqu'on fait partie des travailleuses de la première ligne, et je le mets volontairement au féminin, car c'est quasiment systématiquement des femmes, le télétravail n'est pas une option. Il n'existe pas parce que ces métiers sont des métiers du soin, des métiers du lien, des métiers du contact physique, des métiers de la relation. Et ce sont ces métiers qui permettent de prendre soin des plus vulnérables et des plus fragiles. Ce sont aussi des horaires entrecoupés, des temps non complets subis qui pèsent sur l'organisation familiale de ces femmes, qui limitent leur activité et donc par conséquent, qui limitent leurs revenus, et notamment, là encore, dans les secteurs du soin et du médico-social. C'est donc une responsabilité qui est la nôtre pour garantir cette dignité, qui est aussi une question d'égalité. C'est pour ça que je souhaite que nous étudions, et sans tabou, et chacun évidemment dans nos rôles respectifs, État, employeur, organisation syndicale, la possibilité de proposer de nouvelles organisations de travail aussi pour ces travailleuses. Vous le savez évidemment, ces défis sont importants et vous le savez aussi, les réponses collectives sont attendues. Attendues parce que nous devons avancer collectivement, trouver des réponses concrètes pour renforcer notre modèle social, notamment pour les femmes, si nombreuses en temps partiel subi, pour faire en sorte que le travail paye et paye pour tous nos concitoyens. Je vous remercie.